Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où Daddy Agency part à la rencontre de ses partenaires. Et aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Thomas de Trustpilot. Salut Thomas. Bonjour Florian, merci de me recevoir aujourd'hui. Eh bien écoute, avec grand plaisir. Thomas, ce que je te propose, c'est que tu puisses te présenter et nous présenter Trustpilot. Hmm. Ok, donc du coup, je m'appelle Thomas, j'ai 35 ans et je m'occupe du développement des partenariats sur la France pour la société Trustpilot. Donc, ça va être les partenariats agences et dans une moindre mesure, ça peut être aussi les partenariats technologiques, mais plutôt locaux. C'est qu'on peut, Trustpilot peut s'intégrer par API à plein d'outils pour apporter plus de valeur à nos clients. Je prends un exemple concret, mais par exemple, on est intégré avec une société comme Gorgias et un client commun peut répondre en fait aux avis Trustpilot de la plateforme Gorgias. Ok, excellent. Ouais. Tu communiques du coup avec tout l'écosystème qui évolue justement comme ça sur la relation Et- client globalement. Exactement, ouais. Et pour en revenir un peu plus sur Trustpilot, donc Trustpilot, on est une société qui est danoise, qui a été créée en 2007 à Copenhague. Moi-même, je vis à Copenhague. On a grandi très vite, puisqu'on est aujourd'hui 900 salariés. On a 8 bureaux dans le monde. On est rentré en bourse il y a 2 ans. Et en fait, notre mission, elle est simple. C'est qu'on veut devenir le symbole de confiance sur Internet. On veut que tous les shoppers online, tous les individus nous connaissent notre logo, notre petite étoile verte. Et quand ils nous rencontrent, ils savent qu'ils vont avoir des avis fiables, des avis transparents qui vont les aider à prendre une décision d'acheter ou de ne pas acheter un produit, par exemple. Et pour ce faire, en fait, on a créé une plateforme ouverte où tous les internautes peuvent aller sur la plateforme Trustpilot, décrire leur expérience. D'accord? Ouais, c'était justement ça qui nous avait séduit quand on vous avait rencontré pour la première fois. Ça devait être dans les années 2009 ou 2010 quand on participait à des salons communs et notamment à Lyon. Et ce qui nous plaisait, c'était justement cet aspect communautaire que vous proposiez, plateforme ouverte, comme tu le dis, où on peut du coup naviguer sur différents marchands et Ouais. consulter les avis. Ouais. Je me permets si tu veux, de te montrer la plateforme. Donc ça, c'est un de vos clients aux maisons. Mais ça ressemble à ça, la plateforme ouverte Trustpilot. C'est que moi, j'ai une expérience avec Comme Maison et je peux aller décrire mon expérience. Mhm. Et tu vas pouvoir Et trouver elle en est fait excellente, l'expérience avec Home Maison en plus. Parfait. tous les avis. Ouais, ouais. Il y a deux types d'avis sur notre plateforme. Il y a des avis ce qu'on appelle spontanés ou organiques. J'ai une expérience avec Comme Maison. Comme Maison ne m'a pas sollicité, mais je peux aller quand même décrire mon expérience. Mhm. Et ça, c'est ce qu'on appelle des avis organiques. Et sinon, tu as des avis qu'on appelle vérifiés ou certifiés, que tu vois le petit logo ici. Et Oui. ça, c'est des invitations qui partent en fait de notre système. Et ces avis, j'ai envie de dire, ils ont un petit peu plus de poids parce que tu sais qu'on est Google Review Partner. Mhm. Et tous ces avis-là sont pris en considération par le géant Google pour peut-être en fait afficher les étoiles, les Google Seller Ratings dans les moteurs de recherche. D'accord? J'ai fait un exemple, j'essaie d'être assez visuel ici, mais en fait Parfait. une Mhm. page une page de recherche que tout le monde connaît, ça ressemble à ça. En Oui. haut, tu vas avoir les ads. Et toutes ces petites étoiles orange que tu vois, en fait, Google se réfère à des Google Review Partners et il y a des critères très spécifiques pour se qualifier. À la fin, c'est toujours Google qui décide, mais une société comme Trustpilot peut aider tous ces marchands à afficher ces petites étoiles. Ça, c'est Ouais. vraiment un excellent point et un point clé parce qu'on le sait tous les deux, hein, mais c'est important de le redire, c'est que ça améliore énormément le taux de clic sur les annonces. Donc, des fois, à prix égal ou à visuel égal, ça va favoriser du coup le clic sur mon annonce. Ouais. Euh, et ça, Ouais. c'est un très, très bon point. Google dit 10%. Et de notre côté, ce qu'on voit, ça va dépendre des annonceurs. Mais comme oui, tu m'as dit, ça booste le taux de clic. Le modèle d'achat de Google, c'est le CPC et le taux de clic. Donc, plus on Mm. augmente le CPC, en principe, plus on augmente le taux de clic, plus ça devrait faire baisser le CPC, quoi. Donc, ça, c'est pour la partie ads. Donc là, toutes les campagnes payantes. Mais après, tous nos avis produits vont aussi aller nourrir directement en fait les rich snippets en SEO, ce qui améliore aussi le SEO, quoi. Donc là, vous voyez,
en SEO pour Salva Nutrition. Oui. Vous voyez différents rich snippets, le produit en stock, le prix, et vous voyez les ratings. Et ça, en fait, Trustpilot peut nourrir cette partie-là également. Très bien. Bah, ça, c'est bien concret, du coup, Ouais. justement. Parfait. Donc Merci. voilà, ça, c'est ces avis certifiés. Et puis globalement, en fait, tous ces avis, en fait, ça crée de la preuve sociale sur Internet. Et la preuve sociale, c'est un concept sociologique très, très sérieux. C'est quand on ne sait pas quelque chose, on va se référer à ce que font les autres. Et donc, dans la vraie vie, une terrasse pleine d'un restaurant va peut-être plus nous pousser à aller dans ce restaurant plutôt qu'une terrasse vide. C'est un exemple qu'on prend souvent quand on présente Trustpilot. Et en fait, sur Internet, on a besoin aussi de cette preuve sociale pour faire des choix. Sauf que c'est matérialisé différemment. Ça peut être matérialisé par des partages sur les réseaux sociaux, des influenceurs, mais c'est aussi matérialisé en fait par des avis clients. 9 personnes sur 10 regardent les avis avant d'acheter un produit ou un service. Donc, en fait, c'est obligatoire de mettre aujourd'hui des avis sur son site. Parce que si vous ne le faites pas, un internaute, il va peut-être arriver sur votre site, il va se renseigner, il va aller regarder des avis chez un autre, il va aller peut-être acheter chez un autre, quoi. Donc, ça peut être un manque à gagner. OK. Trustpilot, aujourd'hui, ça équipe combien de marchands, grosso modo, en France et Alors, il y a plus de dans le monde? 700 000 domaines évalués. D'accord. Et après, on a plusieurs dizaines de milliers de clients payants dans le monde. Et en France, on est à plusieurs milliers. Bravo. Mm. Bravo, bravo pour cette hyper croissance. C'est Ouais, ouais. chouette. Et puis, on est dans le. Non, ce qui est intéressant aussi, c'est de dire qu'on, dans ce symbole de confiance, on augmente, mais on est dans le top 1% des sites les plus visités au monde. En France, on est dans les top 100. Et dans nos marchés maisons, type dans la Scandinavie, en fait, on est dans les top 10, quoi. Tout le monde va sur Trustpilot avant de faire quelque chose sur Internet, quoi. Donc, on Ah espère que ouais. cet usage sera le cas aussi en France. Bon, on peut vous le souhaiter, ouais, Voilà. effectivement. Ouais. Ouais. Clairement. Bah, top. Et- Bah, merci pour ces premières présentations. Tu sais que moi, j'aime bien montrer du concret aux marchands. Mhm. Trustpilot, on peut le voir, effectivement, comme tu nous le disais, sur les étoiles vertes qui se retrouvent effectivement très bien, hein, ce macaron de confiance, comme nous, on l'appelle, qui, du coup, présente et explique aux clients que voilà, un internaute qui tombe sur un site avec des bonnes étoiles Trustpilot, c'est évidemment un gage de confiance et donc tu peux y aller. Et il y a cet aspect preuve sociale, comme tu nous indiquais, qui est top. On voit ces étoiles aussi effectivement sur Google. Mais concrètement, tiens, aux maisons ou un autre, hein, mais un marchand qui utilise Trustpilot, quels sont les outils que vous leur mettez dans leurs mains aujourd'hui? Mhm. Euh, En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est donc, je te parlais de ce symbole de confiance, on va essayer de permettre aux marchands d'aller utiliser ce symbole de confiance dans tout le tunnel d'achat. C'est-à-dire moteur de recherche, donc acquisition, marketing. Vous allez beaucoup nous voir dans les publicités, dans les ads, même dans les posters offline, tu sais, quand tu prends le métro ou les bus. Conversion sur site aussi, où tu vas mettre du logo sur le site. Et enfin, on a toute une brique d'analyse. Et en fait, la plateforme, si tu veux, elle ressemble à ça. Là, c'est le compte démo Trustpilot. Quand tu arrives sur la plateforme, tu vas avoir en fait une vue d'ensemble sur ce qui se passe sur ton profil. Le deuxième onglet, c'est que tu vas en fait pouvoir gérer tes avis, tes avis marchands et tes avis produits. Tu les reçois. C'est ici où tu vas pouvoir répondre, tu vas pouvoir les signaler si tu penses que si ta avis ne correspond pas aux content guidelines qu'on donne. Un avis ne doit pas être promotionnel, un avis ne doit pas être injurieux. Enfin bref, il y a toute une règle, Ouais. toute une partie, des règles assez strictes. Donc ça, c'est pour gérer ces avis. Et après, en fait, tu vas pouvoir en fait trouver ici, c'est vraiment en trois rubriques toutes tes façons pour collecter ces avis certifiés dont je parlais. Donc, toutes les méthodes d'invitation. Ça peut être par nos intégrations natives avec Shopify, PrestaShop. Ça peut être par API. Ça peut être par des méthodes plus manuelles, type notre service de mail automatique. Une fois qu'on collecte, c'est comment on utilise cette preuve sociale et où est-ce qu'on les met. Donc ici, tu vas avoir J'en ai tous des les widgets. widgets Ouais. pour les sites web. Tu vas avoir des exemples ici. Et je prends celui que je veux.
Ouais, tu peux prendre celui que tu veux. Et souvent, on a une équipe qui est là pour vous aider à créer les meilleures intégrations en fonction du type de page. Tu ne vas pas mettre un même logo sur la home page que sur une page produit ou sur la page paiement, par exemple. Ouais. Euh, euh, Ici, tu vas avoir en fait comment utiliser Trustpilot et ce symbole de confiance dans les générateurs d'images ou de vidéos. Isoler par exemple un avis dithyrambique, le mettre dans une vidéo, dans une photo et lancer une campagne ads avec, quoi. Et ça prouve que ça améliore à fond les performances des campagnes marketing. Ça, c'est hyper intéressant. C'est vrai que très souvent, on collecte des avis. On a donc les outils qui sont pratiques pour faire, entre guillemets, de la modération. Donc, soit signaler évidemment un contenu inapproprié, soit avoir une bonne réactivité dans sa réponse. Mais ce qui est excellent, c'est qu'une fois qu'on a fait tout ça, on a finalement une mine d'or entre les mains qui est des fois sous-exploitée. Et vous, avec ces outils comme ça de promotion d'avis, vous permettez aux marchands de générer assez facilement du coup, des médias qui sont partageables et exploitables sur les réseaux sociaux et dans les ads. Ouais. En quelques clics, voilà, isoler un extrait d'avis et puis utiliser cette preuve sociale en fait dans tous les canaux, quoi. Trop Et bien. enfin, la troisième partie qui est aussi très importante, c'est tout le côté analyse, en fait. C'est que, évidemment, tous ces avis clients, c'est des super feedbacks pour ton business, pour comprendre ce qui va pas, et essayer de comprendre ce que tu peux faire de mieux, quoi. Et en Mhm. fait, on offre toute une partie, toute une gamme d'analyses pour comprendre peut-être que c'est ton service client qui pourrait être amélioré ou ta livraison. Ça, on est capable de l'identifier par les avis qui sont déposés. On vient de lancer une analyse sémantique. C'est que dès qu'un avis est posé, tu as de l'intelligence artificielle qui est capable de dire ah bah là, c'est la livraison. D'accord. Donc, ça permet aux marques d'améliorer et d'investir dans ce à quoi tu es peut-être moins bon pour ensuite travailler dessus, récolter des meilleurs avis, des meilleures preuves sociales. Et en fait, ça te fait un cercle vertueux comme ça. Voilà. Et après, là, le troisième point, celle-ci, c'est que tu vas trouver en fait toutes nos intégrations de commerce, de paiement, etc. Ouais, avec tous les plugins, on va dire, disponibles à installer facilement en quelques clics, BigCommerce, Shopify. Et puis Ouais. après, comme tu le disais, l'API, nous, c'est ce qu'on utilise du coup pour Silus. Ouais. Exactement. Super interface et très didactique, étape en étape pour collecter, modérer, réagir et surtout faire la promotion de nos avis. Ça, c'est top. Euh, du coup, montre-nous finalement l'usage qui se passe avec nos amis scandinaves et que tu aimerais bien qui se développe encore plus en France. Admettons, voilà, j'ai envie de m'acheter un vélo et mon usage est d'abord de passer par Trustpilot. Montre-nous un peu ce parcours client que vous avez réalisé sur l'interface publique. En fait, il y a deux façons. Soit tu vas chercher un vélo d'une marque spécifique et tu vas mettre avis et le nom de la marque spécifique. Et le profil Trustpilot, souvent, va ressortir toujours dans les premières requêtes. Ça, c'est important. Soit tu peux aller sur la plateforme Trustpilot et sur notre plateforme ouverte où tu vas peut-être essayer d'aller chercher une catégorie et on va aller voir, par exemple, les meilleures catégories de vélos d'intérieur. Et là, bon, c'est peut-être pas la catégorie la plus vue, mais tu vas avoir en fait deux entreprises qui vendent des vélos d'intérieur avec des types d'avis, quoi. Et ce Donc, qui est intéressant, c'est que du coup, vous êtes aussi un outil de promotion et de développement de notoriété. Bon, je ne suis pas un expert des vélos d'intérieur, mais typiquement, là, les marques qui sont ressorties, les revendeurs qui sont ressortis, sont des sites que je ne connais pas spécialement. ouais, Euh, euh, et donc, c'est intéressant. Ça, ouais, bien vos, sûr. Ouais. vos clients pilotent comme ça aussi le trafic généré et l'amélioration de leur notoriété grâce à Trustpilot. Ouais, ils peuvent regarder et sur la plateforme, ils peuvent benchmarker aussi par rapport à des marques qui sont dans la même catégorie pour voir D'accord. comment ils se positionnent, etc. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ouais, regarde, le but, c'est vraiment d'avoir ce bon profil Trustpilot et d'être visible en fait sur ces consommateurs qui cherchent des avis et qui cherchent à trouver les meilleures marques où ils peuvent avoir confiance pour acheter un produit, déposer leur carte bleue, etc. etc. quoi. Ouais. Excellent. Bah écoute,
Un grand merci Thomas pour cette démo complète et concrète. C'est top. Avec Je vais te plaisir. laisser le petit mot pour la fin pour tout marchand qui souhaite faire un replatforming, une refonte de son site et remettre à plat un peu son dispositif best of breed, dont son système d'avis. Qu'est-ce que tu aurais envie de passer comme message? Premièrement, je dirais que de ne pas sous-évaluer les avis clients. Je le disais en introduction, mais c'est 9 personnes sur 10 qui regardent des avis avant d'acheter un produit ou un service. Donc, c'est gigantesque. Et si vous ne le faites pas, c'est que vous allez perdre du business. Le deuxième point, c'est de ne pas avoir peur de notre approche plateforme ouverte. D'abord, on investit massivement sur la détection de mauvais avis, de faux avis, etc. On est très sérieux. Le but, c'est vraiment de créer un endroit de confiance. Et le deuxième point, c'est que cette plateforme ouverte, ça va vous permettre aussi de centraliser votre e-réputation et de ne pas laisser une personne peut-être mécontente aller à gauche, à droite. Et ça, vous pouvez centraliser. Le troisième point, c'est qu'on est une marque internationale. Et en fait, ce logo Trustpilot est connu sur énormément de marchés par les consommateurs. Et si vous voulez avoir une approche internationale, je pense qu'on peut être un bon candidat. Je pense pour vous accompagner pour votre e-réputation. Et je pense que ce sera ma conclusion. Bah, écoute, c'est très chouette et merci de souligner finalement le côté partenariat que tu proposes avec tes clients finalement sur voilà, une dimension internationale. Trustpilot, c'est un partenaire de choix de fait de votre développement et qui peut favoriser du coup le business, l'ouverture du business de vos clients. Ouais, c'est important, ouais. C'est important de prendre ça en compte, quoi. Complètement. Eh bien Thomas, un grand merci à toi. Merci de Merci cet bel Florian. exercice. Merci à toi, c'était très sympa. Et puis la prochaine fois qu'on se ferait ça, je me mettrai une belle chemise blanche aussi. Allez, on fera ça. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Merci, allez, à bientôt, au revoir. Ciao.